Il était une fois une jeune femme nommée Clara, âgée de 20 ans. On disait d'elle qu'elle était la reine des nuits de la ville, menant une vie insouciante. Clara couchait avec des hommes en échange d'argent, convaincue que la vie devait être pleinement savourée, sans limite ni conséquence. Tous les hommes, qu'ils soient célibataires ou mariés, souhaitaient avoir un avant-goût de sa compagnie. Les parents de Clara, surnommés les croyants, étaient très pieux. Son père était pasteur et dirigeait une église avec sa femme. Lorsqu'ils ont appris le mode de vie de leur fille, ils l'ont renié, incapable d'accepter ses choix. Clara avait même couché avec des membres de l'église, ceux qui étaient prêts à la payer en argent ou en biens. Au fil des années, Clara avait subi plusieurs avortements, décidée à ne jamais devenir mère. Avoir un enfant ruinerait son corps, pensait-elle, et l'empêcherait de vivre sa vie insouciante. Mais un jour, Clara commença à se sentir malade. Elle se rendit à l'hôpital et après plusieurs tests, elle découvrit qu'elle était enceinte. Comme à son habitude, Clara demanda au médecin de procéder à un avortement. « Docteur, vous savez quoi faire. Sortons rapidement ce bébé. » Le médecin répondit avec sérieux, « Clara, te souviens-tu de ce que je t'ai dit la dernière fois? Tu as eu une complication, et je t'avais averti que ce serait la dernière fois. Un autre avortement pourrait te coûter la vie ou ton utérus. Veux-tu vraiment mourir ?» Furieuse de ne pas entendre ce qu'elle voulait, Clara se rendit dans une autre clinique, mais là aussi, les médecins refusèrent de procéder à l'avortement, craignant pour sa vie. Après avoir été découragée par plusieurs cliniques, Clara finit par accepter qu'elle aurait un bébé. Ne sachant même pas qui était le père, elle décida de quitter la ville pour s'installer ailleurs. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un beau garçon, mais au lieu de se réjouir, Clara regardait l'enfant avec dégoût, le blâmant pour ses 9 mois de misère. Rapidement, elle échafauda un plan, abandonner l'enfant dans un bidonville et retourner à sa vie d'avant. Une nuit, elle emmena le bébé dans un bidonville, le laissa par terre sans une once de remords, ignorant ses pleurs, et s'en alla sans jamais se retourner. Le lendemain matin, les pleurs de l'enfant attirèrent l'attention des passants. Tous étaient confus et effrayés, n'osant pas approcher. « À qui est ce bébé? Qui pourrait abandonner un enfant ici? Quel monde cruel ?» murmura-t-il. Un homme nommé Paul ne put supporter cette vue. Il s'approcha, prit le bébé dans ses bras, et le ramena chez lui. Chez lui, sa femme, Sophie, fut stupéfaite. « D'où vient ce bébé ?» demanda-t-elle. Paul expliqua, « Je l'ai trouvé dans le bidonville, abandonné. Je ne pouvais pas le laisser là-bas. » Sophie, bien que sous le choc, lava le bébé et prit soin de lui. Paul et Sophie étaient mariés depuis 10 ans sans enfant, et même s'ils étaient inquiets de garder un enfant étranger, ils espéraient que prendre soin de ce bébé leur porterait chance. Ils le nommèrent Adam. La nouvelle de ce bébé trouvé se répandit, et les gens observaient de près Paul et Sophie pour voir comment ils le traitaient. Au fil du temps, Adam devint un garçon intelligent et aimant. Paul et Sophie, bien qu'ayant des moyens modestes, prirent soin de lui comme s'il était leur propre fils. Mais malgré l'amour qu'il recevait, Adam se sentait souvent triste, luttant contre la stigmatisation de ses origines. À l'école, il était appelé « le bébé du bidonville » et subissait des moqueries constantes. Un soir, Paul remarqua le changement de comportement de son fils et lui demanda « Adam, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sembles plus joyeux. » Adam répondit tristement « Papa, partout où je vais, on m'appelle le bébé du bidonville, et il se moque de moi. » Paul le prit dans ses bras et le rassura « Tu es mon fils, mon unique enfant. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Malgré ces mots rassurants, Adam continuait à subir des brimades à l'école, mais il décida de ne pas se laisser abattre. Il travailla dur, excellant dans ses études et rendant ses parents fiers. Il obtint une bourse pour aller à l'université et étudier la médecine. Pendant ce temps, Clara continuait sa vie insouciante. Elle rencontra un homme influent, le sénateur Richard, et devint l'une de ses nombreuses concubines, espérant secrètement qu'il l'épouserait un jour. Mais malgré des années de relations, elle n'arriva jamais à concevoir un enfant avec lui, ce qui la plongea dans le désespoir. Un jour, Clara eut un grave accident de voiture. Elle se retrouva dans le coma, sans personne pour la soutenir. Lorsqu'elle se réveilla enfin, elle se rappela le bébé qu'elle avait abandonné et demanda, en pleurant, à voir son fils. Elle était seule et désolée, son regret devenant insupportable. Pendant ce temps, Adam étudiait pour devenir médecin. Lors d'une journée ordinaire, alors qu'il conduisait, il faillit heurter une femme en fauteuil roulant qui se trouvait au milieu de la route. Il s'arrêta juste à temps, descendit de la voiture, et demanda avec inquiétude, « Madame, tout va bien ?» La femme, Clara, répondit, « Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir ?» Adam l'emmena à l'hôpital pour s'assurer qu'elle était bien soignée. Alors qu'elle était sous soins, Clara raconta son histoire, et Adam commença à faire le lien. Les détails correspondaient trop bien à son propre passé. Pour en avoir le cœur net, il réalisa un test de maternité. Le résultat était positif, Clara était sa mère biologique. Adam était submergé par une mélange d'émotions, de la colère, de la confusion, mais aussi une certaine compassion. Ses parents adoptifs, Paul et Sophie, l'encouragèrent à pardonner. Ils lui rappelèrent que Dieu l'avait toujours béni, malgré tout ce qu'il avait traversé. Finalement, Adam décida de pardonner à Clara. Il retourna à l'hôpital, lui montra les résultats du test,
et lui dit doucement « Vous êtes ma mère ». Clara fondit en larmes, répétant à quel point elle était désolée pour tout ce qu'elle avait fait. Ils pleurèrent ensemble, commençant enfin à reconstruire une relation qui aurait dû exister depuis longtemps. Clara, décidée à changer, se consacra à aider les autres, créant une organisation pour soutenir les enfants abandonnés, espérant racheter ses erreurs passées. Quant à Adam, il continua d'être le fils aimant de Paul et Sophie, tout en développant une relation naissante avec sa mère biologique, Clara. Le chemin vers le pardon fut long et semé d'embûches, mais Adam et Clara apprirent que l'amour et la rédemption étaient possibles, même après les pires erreurs. Cette histoire est un puissant rappel que même les erreurs les plus sombres peuvent être surmontées grâce à l'amour et au pardon. Clara et Adam ont réussi à construire un lien malgré les obstacles du passé, prouvant que le chemin vers la rédemption est toujours ouvert à ceux qui choisissent de l'emprunter. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos.